Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment se remettre d'une rupture? Perso, j'ai eu pas mal d'expériences négatives, donc vous en faites pas, je suis quelqu'un de qualifié pour vous en parler. Déjà, le premier statement que j'ai pu faire, c'est que les garçons sont vraiment débiles et que parfois on a vraiment envie de les crever, mais bon, vu que la loi nous en empêche, on va gérer la situation de manière très demure, très mindful. Et puis notre but, c'est quand même de sortir de cette énergie négative, donc on va éviter de la nourrir. Donc en gros, dans cette vidéo, c'est comment se remettre d'une rupture de manière civilisée. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite tout de même à choisir la guerre. Mais on va laisser une chance à la paix. Vous en faites pas, il y a 5 étapes, pas 30, on va tout droit dans le train de la guérison. La première étape, here we go. Alors j'ai appelé ça le bien-être extérieur pour aider notre bien-être intérieur. Très philosophique tout ça. Faut se faire belle, genre faut être de nouveau en mode I'm that girl, you know. Il faut prendre soin de soi. Et profiter de ces moments où tu prends soin de toi et où tu prends soin de toi et où tu te fais belle. On redevient la star qu'on est. Par contre, attention, en faisant ça, on ne cherche pas la validation d'autrui. On cherche uniquement sa propre validation à nous, genre. En d'autres termes, je suis la bombe atomique que je pense être. Donc ça, la première étape, elle est assez sympa. La deuxième, elle est beaucoup plus violente. Voilà, ça nous amène à la deuxième étape, qui est faire le point. Alors, on va rentrer un petit peu dans un questionnement. On va se demander pourquoi. Par contre, s'il n'y a pas de réponse à ce pourquoi, laissez tomber. Ça sert à rien de vous torturer avec ça. Mais si vous avez la possibilité d'avoir cette réponse-là, c'est toujours intéressant de l'avoir. Ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce que je veux? Surtout aussi, qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce que je mérite? Parce que franchement, on mérite beaucoup plus que ce que l'on pense. Et on prend du recul. Dites-vous aussi dans votre tête, si c'est pas votre première rupture, etc., je me suis déjà sentie comme ça, comme un gros caca pour un mec. Mais regarde maintenant, j'en ai plus rien à taper de ce mec et je chiale pour un autre. Donc cette situation va se répéter dans le sens que ça va passer. C'est pas un état dans lequel vous allez rester, même si c'est dur à se dire sur le moment même. Genre, faut prendre un peu de recul. Un truc très dur que moi-même j'ai du mal à faire, donc j'ai l'impression d'être un petit peu hypocrite en vous disant ça, mais c'est de couper tout contact. Ça aide vraiment. Le fait de bloquer et tout, ça peut vous éviter de voir des choses qui vont vous faire souffrir. Ça peut vous éviter... Moi, perso, je suis une psycho, je stalk à mort. Donc, le fait de faire ça, ça m'empêche de me rendre malade avec ça. Parce que je vous assure, ça va pas vous aider de voir ce qu'il fait de ses soirées ou qu'est-ce qu'il fait avec d'autres personnes. Vraiment, ça vous aidera pas. Faut pas s'auto-flageller, genre, couper tout contact. Ça vous permettra d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup mieux. En tout cas, je parle dans un premier temps, après peut-être que ça peut se débloquer, mais dans un premier temps, c'est comme si vraiment vous vous mettiez un boulet à la cheville pour traverser votre rupture, genre. Un truc un petit peu plus spirituel, mais qui aide beaucoup, c'est le fait de... Tu prends une feuille, tu prends un bic, et c'est parti ma grande, tu notes. Tu notes tout ce qui te fait du mal, tout ce que tu veux plus, etc. Tout ce que tu as besoin de vider. Tu vides ton cœur, tu vides ton esprit, tu notes tout ça sur une feuille, et après tu la brûles. Vraiment. Tu la brûles, ça fait du bien. Et tu la regardes là pendant qu'elle brûle, je te jure, ça fait un bien fou. C'est comme pour brûler, évacuer la souffrance. Vraiment, on laisse partir la souffrance en brûlant cette lettre ou ces mots. Ça peut juste être des mots, hein. Pas besoin d'être Shakespeare, vraiment. C'est vraiment, vous videz votre cœur, vous videz votre cerveau et vous la brûlez et la souffrance, voilà, vous la laissez partir. Et je sais que c'est un moment assez compliqué parce que souvent, la seule personne chez qui on veut en fait trouver du réconfort, c'est à ce moment-là la même personne qui nous fait souffrir. Donc c'est assez... mentalement, c'est hardcore, mais ça va passer. Et n'oubliez pas que la phrase « s'il voulait, il le ferait » est vraiment véridique. Donc, ah non, les si n'aiment pas les raies. S'il voulait, il le ferait. Ça c'est juste, c'est français je pense. S'il le voulait, il le ferait. C'est vraiment une vraie phrase ça. Faut la garder en tête. Faut arrêter de leur trouver des excuses de oui mais peut-être que... Non, c'est un grand garçon, il sait prendre des décisions. Si t'en fais pas partie, voilà.
La troisième étape, et celle-là c'est ma préférée, c'est se bourrer de dopamine. Vraiment, je vous jure, faut se prendre des shoots de dopamine comme ça. Faut trouver ce qui nous procure du plaisir, de la joie, etc. Et le faire. Pour ma part, c'est le shopping, la nourriture et l'alcool aussi, mais bon, c'est pas hyper sain, donc je reste sur le shopping. Genre vraiment acheter des trucs, me faire plaisir, genre des vêtements, des sacs, des shoots de dopamine là. Et alors aussi j'écoute Sean Paul et Pitbull là, mes deux besties. La quatrième étape, avoir un projet ou un objectif. Ça peut être le sport, ça peut être un projet créatif, ça peut être les études, ça peut être ce que vous voulez. Personnellement, je fais du badminton, donc quand ça va pas, c'est vraiment une délivrance pour moi de pouvoir aller me dépenser au sport, etc. C'est assez motivant et étant donné que je fais de la compétition, ça me permet d'avoir la rage de vaincre en mode spartiate. This is where we fight! This is where they die! And these Shields boys! Si vous pouvez commencer des nouvelles choses, ça vous fera un peu sortir de votre routine qui du coup est un peu cassée vu que vous n'avez plus votre boyfriend. Ça permet vraiment de penser à autre chose et c'est assez satisfaisant d'accomplir quelque chose. Quand t'es au fond du trou, même des tout petits objectifs comme ranger ta chambre, etc., ça peut grave être des victoires. Faut pas négliger ça. Et ces petites victoires, elles t'aident aussi à avancer. Et alors la dernière étape, la cinquième, c'est voir du monde. C'est important de pas s'isoler. Faut continuer à sortir, faut pas se renfermer, continuer à accepter les activités qu'on vous propose entre amis, etc. Parfois c'est dur de participer à des moments de joie quand dans votre tête à vous il fait sombre, mais il faut se forcer. Fake it until you make it, you know. Et cette philosophie c'est un vrai truc et ça marche aussi pour la confiance en soi. Genre vraiment, faites ça. Bref, bien s'entourer et se tenir occupé, c'est vraiment la clé. En fait, le fait de pas se morfondre, ça permet d'avancer plus vite. Bien sûr, vous avez droit à 1 ou 2 jours où voilà, vous laissez un peu mourir comme ça dans votre lit, mais après, faut se reprendre en main. Aussi, mets-toi dans des contextes où tu es susceptible de faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou un petit peu plus que ça. En tout cas, retiens que ton meilleur allié sera le temps. Parfois même si tu es à l'étape 4, il te faudra retourner à l'étape 2, ça arrive, c'est pas grave. Mais je t'assure que tu vas t'en remettre. Tu vas aller mieux, et en allant mieux, tu trouveras mieux aussi. C'est important de se respecter soi-même et de prendre conscience de sa valeur pour éviter de souffrir à cause de bêtes clampins. Parfois, on a certaines problématiques en amour sur lesquelles on doit travailler afin d'éviter des comportements toxiques qu'on peut avoir sur les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Pour ma part, ma bête noire, c'est la dépendance affective. Vraiment compliqué, mais je travaille là-dessus, ça va déjà beaucoup mieux, donc wouhou! J'espère sincèrement que tu iras vite mieux. Et n'oublie pas que t'es une bad bitch.